Alors bonjour à tous. Donc ça fait déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs mois en fait, que nous avançons ensemble dans une série de messages sur la thématique de la foi. On a vu que la foi n'est pas seulement une croyance abstraite, mais vraiment une force concrète qui nous porte dans nos épreuves, nos doutes et nos prières. On a déjà parlé de la foi qui persévère, particulièrement dans la prière. On a vu de la foi qui déplace les montagnes. On a vu la foi qui prie sans relâche. Et on a vu même la dernière fois la foi qui rend grâce pour l'épreuve. Et ce matin, nous poursuivons encore cette même thématique de la foi, mais avec une autre question fondamentale. Qui choisissons-nous de croire ? Parce que là, c'est ça la foi. Choisir quelle voix nous écoutons. Alors je vous demande, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de croire à un mensonge ? Pas forcément un gros mensonge, évident, mais un de ces petits mensonges qui paraissent tellement logiques, tellement séduisants, et qu'on finit par se laisser avoir. Un exemple simple, vous commandez quelque chose en ligne, le site nous promet que ce produit va changer notre vie, vous lisez les avis, regardez les photos, et vous êtes convaincu. Vous cliquez, vous achetez, vous attendez, et quand ça arrive, vous vous rendez compte que ça ne vaut pas du tout ce que vous avez vendu. Vous avez cru à une promesse qui sonnait bien, mais qui n'avait aucune substance. Et résultat, déception. Ou encore quelqu'un vous dit une demi-vérité à votre sujet. Peut-être dans votre enfance, un parent, un professeur, un ami. C'était pas complètement faux, mais ce n'était pas non plus la vérité. Et des années plus tard, vous réalisez que ce mensonge a guidé vos choix, nourri votre insécurité, orienté votre manière de vivre. Et puis bien sûr, on a l'exemple de l'actualité. Je pense que vous avez tous remarqué à quel point il est facile aujourd'hui d'être trompé par de fausses informations. Vous ouvrez votre téléphone, vous regardez les nouvelles, vous lisez une info d'un côté, ça paraît crédible, c'est partagé par des centaines de personnes, alors vous vous dites « c'est sûrement vrai ». Puis peu de temps après, vous entendez une version totalement différente. Les mêmes faits, mais interprétés d'une manière totalement opposée, et qui semble elle aussi tout à fait cohérente. Vous vous demandez alors, mais qui est-ce qui dit vrai ? Comment démêler le vrai du faux ? À qui dois-je faire confiance ? Où est la vérité ? Qui croire ? Et en fait, selon la voie que vous choisissez de croire, vos réactions, vos émotions et vos décisions vont changer. Si vous adhérez à une version, vous ressentirez peut-être de l'angoisse, de la colère ou de l'incertitude. Si vous croyez à l'autre, vous développerez peut-être de la méfiance, du mépris, de la révolte. Et si vous restez indécis, vous finissez confus, sans savoir quoi penser ni comment agir. Voilà donc la réalité. Notre vie est constamment influencée par les voix que nous écoutons. Et ce que l'on choisit de croire finit toujours par diriger la manière dont nous vivons. Et c'est ça qui est important. Ce qu'on choisit de croire finit toujours par diriger la manière dont nous vivons. Et c'est exactement ce que la Bible nous montre dès les premières pages. Dans Genèse chapitre 3, au jardin d'Éden, le serpent vient voir Ève et il pose une simple question. Dieu a-t-il réellement dit ? Le premier combat de l'humanité n'a pas été une guerre, ni une famine, ni une maladie. Le premier combat a été un combat de confiance. Qui croire ? Dieu ou une autre voie ? Et ce même combat continue aujourd'hui. Jésus en parle dans Jean chapitre 8. Il dit que le diable est menteur et le père du mensonge, au verset 44. Et en contraste, il affirme « Je suis le chemin, la vérité et la vie », Jean 14, verset 6. Ou encore « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre », Jean 8, verset 31-32. Donc on a deux voies, deux chemins, deux conséquences. D'un côté, on a la voie du mensonge, séduisante mais destructrice. Et d'un autre côté, on a la voie de la vérité, parfois dérangeante, mais libératrice. Alors la vraie question ce matin, ce n'est pas « est-ce que tu crois ?» Tout le monde croit à quelque chose. La vraie question, c'est « qui choisis-tu de croire ?» Alors si tout commence par cette question « qui choisis-tu de croire ?» il faut comprendre que ce choix n'est pas neutre.
Ce n'est pas juste une préférence personnelle, comme on choisirait une marque de café ou une couleur de vêtements. Non, derrière ce choix se cache un véritable affrontement spirituel, invisible aux yeux, mais bien réel. Et c'est ce que nous allons voir dans notre premier point, le champ de bataille invisible où le mensonge s'oppose à la vérité. Alors pour commencer ce premier point, j'aimerais qu'on lise ensemble le texte qui va poser la base de notre réflexion. C'est là que tout a commencé, c'est ici que s'est déclenchée la plus grande bataille de l'histoire, la chute de l'humanité. Donc Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Voilà donc la scène où le monde a soudainement basculé dans les ténèbres. Et remarquez bien, ce n'est pas par une guerre, pas par une arme, par un tremblement de terre ou par une maladie que tout a commencé à s'effondrer. Non, tout commence par une voix, une simple voix, un petit mensonge. Et depuis ce jour, rien n'a changé. Le diable utilise toujours la même méthode. Et après tout, pourquoi changerait-il ? Elle fonctionne si bien. Ce qui a fait chuter Adam et Ève continue de faire tomber les hommes et les femmes aujourd'hui. Remarquez-le, il n'a pas forcé Ève. Il n'a pas tordu le bras d'Adam, ni mis un couteau sous sa gorge. Il n'a pas eu besoin de violence, de contraintes, de menaces. Non, il a attaqué leur esprit, leur pensée, leur confiance. Son arme, le mensonge. Le serpent a semé le doute, tordu la vérité, manipulé la perception. Et Adam et Ève sont tombés. Et aujourd'hui encore, chaque fois que nous chutons, ça commence par un combat dans nos pensées. Avant d'être extérieur, le combat est intérieur. Avant de se voir dans nos gestes, il commence dans nos pensées. C'est un combat invisible mais bien réel, et il tourne toujours autour de cette question. Qu'est-ce que la vérité ? Qui est-ce que je choisis de croire ? Paul le dit clairement, nous sommes en guerre. Mais ce n'est pas une guerre visible, ce n'est pas contre des personnes de chair et de sang. C'est un combat spirituel invisible, mais bien réel. Éphésiens 6, versets 12 à 18. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'esprit de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Si la Bible nous parle d'une armure, de l'armure de Dieu, c'est bien parce que l'ennemi a une stratégie. Il ne vient pas au hasard, il ne frappe pas de manière désordonnée. Il attaque avec méthode et toujours de la même manière. Alors, regardons pas à pas comment le serpent s'y est pris pour faire tomber Adam et Ève, afin que nous ne tombions pas dans les mêmes pièges, qu'on puisse apprendre à les détecter. On peut résumer la tactique de l'ennemi en 3 étapes. Imaginez un piège qui se referme petit à petit. Satan avance toujours par étapes, jamais d'un seul coup. Son plan, 3 coups, 3 mensonges. Et chaque fois, le piège se resserre. Alors, premièrement, il sème le doute. Dieu a-t-il réellement dit ? Autrement dit, tu crois vraiment que Dieu voudrait te restreindre à ce point ? Tu crois vraiment qu'un Dieu d'amour mettrait des limites comme cela ? Voyons donc. Un Dieu qui t'aime ne peut pas être aussi sévère, aussi exigeant. Derrière cette question, le serpent instille déjà une idée. Si Dieu impose une limite, c'est qu'il ne nous aime pas vraiment. Il veut nous priver de quelque chose de bon.
Deuxième mensonge, il banalise les conséquences. Vous ne mourrez point, verset 4. En d'autres mots, voyons, c'est pas grave, c'est pas si grave. Tu crois vraiment que Dieu va te juger pour si peu? Ce n'est qu'un fruit. Tu dramatises beaucoup trop. Voilà l'une des ruses préférées de l'ennemi. Minimiser le péché, faire croire que la désobéissance n'aura aucune conséquence. Et combien de fois encore aujourd'hui pensons-nous exactement comme cela? Ah, c'est pas si grave, personne ne le saura. Dieu comprendra, il est plein de grâce. Mais la vérité est là, le péché mène toujours à la séparation avec Dieu. Troisième mensonge, il fait miroiter un mieux. Vous serez comme Dieu. Autrement dit, si tu m'écoutes, ta vie sera meilleure. Tu seras plus grand, plus libre, plus heureux. Voilà le mensonge fondamental, croire que l'épanouissement se trouve en dehors de Dieu. Que la vraie vie, la vraie liberté, ce n'est pas d'obéir à Dieu, mais de s'affranchir de lui. Et c'est le même discours aujourd'hui. Ah, si tu avais plus d'argent, si tu avais plus de liberté, si tu pouvais vivre sans contrainte, là tu serais enfin heureux et épanoui. Mais c'est un piège. Adam et Ève n'ont pas trouvé la liberté, mais la honte et la peur. Voilà la réalité spirituelle que nous devons tous retenir de cette histoire. Ce que nous choisissons de croire finit toujours par diriger notre vie. Croire que Dieu n'est pas bienveillant, on va devenir notre propre Dieu. Croire que Dieu ne s'occupe pas de nous, c'est la peur qui dictera notre conduite. Ne pas croire en Dieu, on va chercher à tirer le meilleur parti de la vie quitte à écraser notre prochain. Croire qu'on n'a pas de valeur, on va vivre en permanence dans la sécurité. Croire que notre bonheur dépend de l'argent, on va courir après sans jamais être rassasié. Croire que notre bonheur se trouve dans la romance, on va toujours être en conflit avec la réalité. Croire que la vraie liberté se trouve dans l'absence de contraintes, on n'arrivera jamais à nous attacher. Donc, ce qu'on croit va affecter toute notre vie. Et on pourrait en rajouter encore et encore, mais le principe est toujours le même. Le mensonge détruit, la vérité libère. Depuis la chute, le serpent n'a pas cessé de parler. La question demeure, quelle voix écoutons-nous? Qu'est-ce que nous choisissons de croire? Face à ces différentes voix que nous entendons, Jésus nous interpelle avec force. Jean 10, versets 26 et 27. « Mais vous ne me croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis, elles entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Et encore en Jean 8, verset 47, « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Alors ces paroles sont dures, elles sont tranchantes, mais elles ne sont pas là pour nous décourager, elles sont là pour nous avertir, pour nous interpeller et surtout pour nous réveiller, pour nous pousser à examiner notre vie. Alors posons-nous la question, qui est mon berger? Qui est mon maître? Qui dirige mes pas? Parce qu'on peut bien dire, oui, je crois en Dieu. Mais quand on prend du recul sur nos choix, sur notre attitude, sur nos décisions, est-ce que ma vie démontre vraiment que j'écoute la voix du divin berger? Ou est-ce qu'elle trahit que j'ai prêté l'oreille au serpent? Nous venons de le lire. Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Depuis Éden, deux voix résonnent dans le monde. La voix du serpent qui ment et qui conduit à la peur et à la mort, et la voix du berger qui dit la vérité et qui conduit à la liberté et à la vie. Alors la question n'est pas « est-ce que tu crois ?» Comme on l'a dit tout à l'heure, tout le monde croit à quelque chose. Non, la question c'est « qui choisis-tu de croire ?» Laissez-moi maintenant vous donner une petite image. Imaginez que vous êtes perdu en pleine forêt, sans carte, seulement avec une boussole. Vous vous dites « pas de problème, je vais suivre l'aiguille, elle pointe toujours vers le nord ». Mais sans le savoir, votre boussole ne fonctionne plus et elle n'est pas fiable. Résultat, peu importe vos efforts, peu importe combien vous marchez, vous allez continuer de vous égarer. Pourquoi? Parce que vous avez suivi un instrument qui était faussé. Et c'est exactement ce que fait le mensonge. Il agit comme une boussole qui est déréglée. Vous pouvez être sincère, vous pouvez être motivé, vous pouvez marcher avec zèle, mais si vous croyez à une fausse direction, vous finissez toujours perdu. Voilà pourquoi il est si important de discerner quelle voix nous écoutons. Parce que ce que nous choisissons de croire finit toujours par diriger notre vie.
Alors maintenant, dans notre deuxième point, voyons ensemble quelques-unes des fausses boussoles d'aujourd'hui. Quels sont les mensonges populaires qui séduisent notre génération et comment les confronter avec la vérité biblique qui nous guide vers la vie? Et ce qu'on va voir, c'est que les 3 grands mensonges d'hier sont toujours vivants aujourd'hui. En relisant Genèse 3, nous découvrons que la stratégie du serpent repose sur 3 mensonges fondamentaux. Et ce qui frappe, c'est de constater qu'ils n'ont pas changé. Seuls leurs habits se sont modernisés. Mais hier comme aujourd'hui, ils cherchent à semer le doute sur Dieu, à minimiser le péché et ses conséquences, et faire croire qu'on peut trouver le bonheur ailleurs qu'en Dieu. Le livre de l'Ecclésiaste l'avait d'ailleurs déjà constaté. Au chapitre 1, verset 9, il dit « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Alors regardons ces mensonges, comment ces mensonges se manifestent encore aujourd'hui. Alors premièrement, semer le doute. Le premier mensonge, c'est celui qui attaque directement la confiance que nous avions en Dieu. Nous avons vu qu'à travers la question « Dieu a-t-il réellement dit ?», le serpent a cherché à remettre en cause la bonté de Dieu. Et aujourd'hui encore, il continue d'attaquer l'humanité par ce doute-là. C'est une arme universelle qui touche l'athée, le sceptique, mais aussi le croyant. Alors pour l'athée, le mensonge va jusqu'à nier purement et simplement l'existence de Dieu. C'est la forme la plus radicale du doute insufflée par le serpent. Dieu n'existe pas. Tout ça, c'est qu'une illusion inventée pour rassurer les faibles. Une béquille, on entend dire. Pour le sceptique ou encore le révolté, le doute va prendre une autre tournure. Ce ne sont pas seulement les paroles de la Bible qui sont remises en question, c'est la personne même de Dieu qui est visée. Autrement dit, on attaque ce qu'il dit parce qu'au fond, on doute de qui il est. Cela se traduit par des questions lourdes, parfois sincères, mais parfois aussi pleines d'amertume. Si Dieu existe, pourquoi le mal et la souffrance? Pourquoi des enfants meurent-ils alors que des criminels prospèrent? Pourquoi Dieu se cache-t-il s'il est vraiment là? Ces questions ne datent pas d'hier. Elles reviennent siècle après siècle, génération après génération. Elles portent toujours la même blessure profonde. Peut-on vraiment faire confiance à Dieu? Dieu est-il réellement bon? Mais le serpent ne s'arrête pas aux athées et aux sceptiques. Même les croyants ne sont pas à l'abri de ce poison. Bien au contraire. D'une certaine manière, pour celui qui rejette Dieu ouvertement, l'ennemi a déjà atteint son objectif. Il a fermé la porte à la foi et au salut. Mais pour le chrétien, le combat reste entier. Et c'est justement parce qu'il appartient à Christ qu'il devient parfois une cible privilégiée. Alors le diable redouble de ruses, utilisant toutes sortes de mensonges, parfois si subtils qu'on peine à les discerner. Le doute, dans ce cas, ne se présente pas frontalement comme un rejet de Dieu, mais il s'infiltre par des formules plus discrètes, presque insoupçonnées, semant la confusion au cœur même de la foi. Chez le chrétien, le mensonge prend souvent cette tournure. Oui, peut-être que Dieu aime en général, mais pas moi, pas après tout ce que j'ai fait. Oui, Dieu répond aux prières, mais pas aux miennes. Moi, je suis l'exception à la règle. Oui, Dieu prend soin de ses enfants, mais moi, il semble m'avoir oublié. Ah, peut-être qu'il bénit les autres, mais moi, je suis laissé de côté. Voyez-vous, ici, le doute ne nie pas frontalement Dieu, ni même son existence. Il ne rejette pas l'idée que Dieu est bon, mais il amène subtilement à penser que cette bonté ne m'inclut pas moi. C'est la même voix qui chuchote à l'oreille du croyant. Si Dieu t'aimait vraiment, pourquoi vis-tu encore cette épreuve? Si tu étais vraiment son enfant, ta vie ne serait pas aussi compliquée. Si tu étais vraiment pardonné, tu n'aurais pas tous ces problèmes dans ta vie. Parfois, le mensonge prend une forme quelque peu différente. Dieu est sévère, il est moralisateur, il est contre toute joie, contre tout plaisir. Il met des règles juste pour compliquer ma vie et la rendre plate. Petit à petit, sans qu'on s'en rende compte, on commence à voir Dieu comme un juge impitoyable au lieu d'un père aimant. Et si ce doute s'installe, notre foi devient froide. On n'ose plus faire confiance à Dieu. On n'ose plus espérer qu'il veuille vraiment notre bien. On est donc dans la méfiance et sur la défensive, nous empêchant ainsi de vivre par la foi et de lui être ainsi agréable. Petit à petit, ces mensonges font leur œuvre. Ils creusent un fossé invisible mais bien réel entre le cœur du croyant et Dieu. La prière devient plus rare. La lecture de la parole perd de sa force. Le service pour Dieu se fait avec moins d'enthousiasme. La colère, la jalousie,
la frustration s'installe dans notre cœur. Et à force d'écouter ces mensonges, le chrétien en vient parfois à douter non seulement de l'amour de Dieu, mais même aussi de sa propre foi. C'est exactement la même vieille ruse que dans le jardin d'Éden, remettre en cause la bonté et la fidélité de Dieu. C'est un peu comme un enfant assis dans le fauteuil du dentiste. Le dentiste s'approche avec ses instruments. L'enfant, lui, ne voit que la douleur à venir et croit que son père veut lui faire du mal. Mais en réalité, c'est un geste d'amour pour éviter le pire. Ce que l'enfant prend pour un geste cruel est en réalité un acte d'amour, une protection, une guérison. Et nous faisons souvent pareil avec Dieu. Quand une épreuve arrive, nous pensons « Mais pourquoi, Seigneur? Tu m'as oublié? Tu veux me faire souffrir ?» Alors qu'en réalité, Dieu voit plus loin que nous. Là où nous voyons une douleur immédiate, lui voit une restauration. Là où on voit une contrainte, lui prépare une bénédiction. Là où nous voyons une perte, lui trace un chemin vers un fruit plus grand. Et c'est exactement là que se trouve le mensonge du serpent depuis Éden. Faire croire que Dieu est dur, qu'il est contre nous, qu'il nous prive. Mais la réalité est tout autre. Dieu est un Père qui donne, qui protège et qui aime. Avoir la foi, c'est donc choisir de croire la parole de Dieu au lieu de la voix du serpent. Écoutez comment l'Écriture répond elle-même à ce genre de mensonge. Matthieu 7, verset 11. « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Jacques chapitre 1, verset 17. « Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Chaque fois que nous sommes tentés de douter de l'amour de Dieu, rappelons-nous ceci. Il ne change pas. Et s'il n'a pas hésité à donner son propre Fils, comment ne prendrait-il pas soin de nous dans le reste? Mais le serpent, lui, ne s'arrête pas là. S'il réussit à nous faire douter de la bonté de Dieu, il a déjà ébranlé les fondations de notre foi. Mais son objectif ne s'arrête pas au doute. Il veut aussi nous entraîner plus loin. Et la deuxième étape de sa stratégie, c'est de nous convaincre que désobéir à Dieu, ce n'est pas si grave que ça. Après tout, si Dieu n'est pas vraiment bon, alors pourquoi lui obéir? Si ses commandements sont perçus comme des contraintes, pourquoi s'en soucier? Le pas suivant devient logique, minimiser la gravité du péché. Et c'est exactement ce que fait le serpent en Éden. Vous ne mourrez point. Comme pour dire, voyons, c'est pas si sérieux, tu dramatises, tu peux bien désobéir, il n'y aura pas de conséquences. Donc minimiser le péché. Le deuxième mensonge du serpent, c'est de banaliser la désobéissance. Une fois que le doute est installé dans le cœur, le pas suivant devient beaucoup plus facile. Croire que le péché n'est pas si grave. C'est exactement ce que dit le serpent à Ève. Vous ne mourrez point. Autrement dit, tu exagères, tu crois vraiment que Dieu va t'en vouloir pour un simple fruit. C'est pas grand-chose, c'est pas dramatique. Voilà l'une des stratégies préférées de l'ennemi. Diminuer la gravité du péché. Faire croire que la désobéissance à Dieu n'aura pas de conséquences réelles. Et c'est probablement l'un des mensonges les plus destructeurs, parce que si nous croyons que le péché est bénin, alors on n'y résiste plus. Aujourd'hui encore, ce discours se décline sous 1000 formes. Nous nous disons « Oh, regardez un petit peu de pornographie, ce n'est pas dramatique, ça fait de mal à personne, ça ne concerne que moi. » Ce n'est pas grave d'être irrespectueux, de toute façon, il ne mérite pas mon respect. Mentir dans les petites choses, oh, c'est anodin, tout le monde le fait. L'autre n'est pas obligé de tout savoir. La convoitise, l'orgueil, la jalousie, après tout, ce sont des travers humains, personne n'est parfait. La gourmandise, oh, ça c'est mon petit péché mignon. Mon côté rebelle, ah, c'est pas bien méchant, c'est juste mon petit caractère, ça met un petit peu de piquant dans la vie. Et le diable souffle à nos oreilles, Dieu est plein de grâce, non? Il comprendra, tu peux te permettre ça, il ne t'en tiendra pas rigueur. Mais voyez-vous, c'est exactement là que le piège se ferme. Ces phrases ont l'air banales, presque inoffensives. Elles sonnent raisonnables, rassurantes, mais derrière ce vernis se cache un mensonge mortel. Le péché n'est jamais sans conséquence. Il ne reste jamais petit. Il commence par une pensée tolérée, un compromis accepté, puis il grandit, il s'installe et il façonne notre caractère. C'est pour ça que la Bible parle avec autant de clarté. Romains 6, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Cette mort, c'est tout à la fois.
c'est la séparation d'avec Dieu, c'est la corruption qui ronge nos vies ici-bas, et l'issue ultime du péché, la mort physique, la condamnation éternelle. Si Jésus a dû réellement mourir sur la croix, c'est parce que la sentence n'était pas seulement symbolique, elle était totale et irréversible sans son sacrifice. Chaque désobéissance est comme une graine semée dans le cœur. On se dit « Oh, c'est rien, c'est minuscule ». Mais avec le temps, elle germe, elle prend racine et pousse jusqu'à étouffer la vie que Dieu veut faire grandir en nous. C'est ainsi que des vies s'éloignent lentement mais sûrement de la lumière sans jamais s'en rendre compte. Vous vous souvenez tous de cette scène culte de « Maman, j'ai raté l'avion ». Marv s'avance vers l'escalier, sûr de lui, l'air de dire « Facile, je gère ». 3 secondes plus tard, bang, les pieds se lèvent, les bras s'agitent dans le vide et il se ramasse les 4 fers en l'air au bas des marches. Minimiser le péché, c'est pareil. On se dit « Ah, c'est correct, je contrôle, je n'irai pas trop loin ». Mais plus on avance, plus ça glisse. Et avant même d'avoir compris, on est déjà étendu à terre. Sauf qu'ici, ce n'est pas drôle du tout, et les conséquences sont bien souvent dévastatrices. Et vous savez ce qui arrive quand on joue avec ces petits péchés ? Au début, on rit comme on voyait certains mensonges qu'on prend à la rigolade. On se dit que c'est sans danger. Mais petit à petit, le péché endurcit le cœur. Ce qui nous troublait hier finit par ne plus nous déranger. Le péché abîme les relations. L'irrespect, l'orgueil, l'égoïsme détruisent la confiance. Puis le péché vole la paix. Même caché, il laisse une conscience lourde et une distance avec Dieu. L'ennemi répète « Tu ne mourras pas, ce n'est rien ». Mais la vérité est simple. Le péché finit toujours par tuer. Parfois vite, parfois lentement, mais il tue la joie, la paix, la confiance, la communion avec Dieu et finit par semer le chaos dans nos vies. Galates 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera ici. » Alors, dans Galates, c'est dit d'une manière positive, mais cet avertissement est valable dans les 2 sens. Ne laissons pas le serpent nous endormir. Aucun péché n'est petit. Chaque compromis ouvre une brèche où l'ennemi s'infiltre. Face au péché, soyons donc sans compromis. Et maintenant, si le doute a ébranlé notre confiance, si le péché a déjà fait glisser un peu, l'ennemi sort alors sa dernière carte. Il nous fait croire que le bonheur est ailleurs qu'en Dieu. Que pour être épanoui, il nous faut quelque chose de plus que lui. Donc, 3e point, chercher son bonheur ailleurs qu'en Dieu. C'est exactement ce qu'il promettait déjà à Ève. Vous serez comme Dieu. Autrement dit, tu seras plus grand, plus libre, plus épanoui si tu t'affranchis des limites que Dieu a fixées. Je dirais même plus. En fait, si tu deviens comme Dieu, tu n'auras plus besoin de lui. Tu peux te combler toi-même par tout un tas d'autres choses. Et encore aujourd'hui, ce discours se décline sous 1000 formes séduisantes. Si j'avais plus d'argent, je serais enfin en sécurité et heureux. Si j'avais la maison parfaite ou le voyage de rêve, je serais comblé. Si je réussissais ma carrière, alors là, je serais enfin accompli. Si je trouvais l'amour parfait, je serais enfin épanoui. Si je pouvais vivre ma sexualité comme je veux, je serais libre et heureux. Si je pouvais faire ce que je veux sans que personne ne m'impose de limites, je serais enfin moi-même. Ces promesses paraissent légitimes, elles semblent répondre à nos désirs profonds de sécurité, d'amour, de reconnaissance, de liberté. Mais derrière ce vernis se cache un poison. Elles disent que Dieu n'est pas suffisant. Elles murmurent « Ton bonheur dépend d'autre chose que de lui ». Et c'est ainsi que, sans s'en rendre compte, on déplace notre cœur, notre confiance et nos priorités. Le prophète Jérémie avait d'ailleurs déjà dénoncé ce piège au chapitre 2, verset 13. « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Ces citernes modernes, carrière, argent, reconnaissance, plaisir, paraissent pleines au début. On croit qu'elles vont étancher notre soif, mais elles fuient. On boit et on a encore soif. On atteint un objectif et on en veut un autre. On obtient enfin ce qu'on pensait désirer et l'insatisfaction revient.
C'est pourquoi Jésus avertit et promet en même temps, Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en l'abondance. » La vraie vie, la vraie joie durable ne se trouve pas dans ce que le monde met en avant, mais en Dieu seul. Le croyez-vous ? Tous les chemins finissent par laisser le cœur vide, inquiet, insatisfait. C'est uniquement en Jésus-Christ qu'on trouve un bonheur qui tient même quand les circonstances changent. Et c'est exactement ici que se joue encore le combat. À qui allons-nous confier notre cœur ? Aux promesses changeantes de ce monde ou à Dieu qui nous connaît et nous aime parfaitement ? Nous avons donc vu comment depuis Éden, l'ennemi avance toujours par les mêmes étapes. D'abord, il sème le doute sur la bonté de Dieu. Ensuite, il banalise le péché. Et troisièmement, il fait miroiter un bonheur loin de lui. Donc cette stratégie, comme on peut le voir, est vieille comme le monde. Mais elle fonctionne encore parce qu'elle joue avec nos désirs les plus profonds. Mais maintenant que nous avons démasqué ces mensonges, une question cruciale s'impose. Que faisons-nous ? Car il ne suffit pas de savoir que le serpent ment. Il faut décider à quelle voie nous allons donner l'autorité sur notre vie. Donc c'est là mon troisième point, choisir la vérité, revenir à Dieu et lui redonner l'autorité. Alors concrètement, comment faisons-nous pour choisir la vérité ? Ce n'est pas un geste instantané ni un simple élan d'émotion. C'est un chemin très concret qui commence par une chose essentielle, nous nourrir de la parole de Dieu. Sans elle, nous avançons à l'aveugle, mais avec elle, nous avons une boussole fiable pour reconnaître les mensonges dès qu'ils apparaissent. Connaître la parole de Dieu pour discerner les mensonges. Nous ne pouvons pas combattre un mensonge que nous ne savons pas identifier. Pour déjouer les ruses de l'ennemi, il nous faut d'abord connaître la vérité. Pas seulement en avoir entendu parler, mais la connaître vraiment, c'est-à-dire l'avoir ancrée dans notre mémoire. Alors ça prend du temps, mais ça se construit naturellement à force de lire et de méditer régulièrement l'Écriture. Pas forcément besoin d'un effort scolaire pour tout apprendre les versets par cœur. C'est pas mauvais de faire ça, c'est très bon. Mais la lecture régulière grave naturellement dans notre esprit les versets importants, sans même qu'on s'en aperçoive. À force de la lire, la relire année après année, on se rend compte qu'on en retient de toujours un peu plus. Si c'est Dieu que nous voulons suivre, nous devons impérativement connaître sa parole. La Bible est notre boussole fiable au milieu d'un monde où tout bouge et où les voix se contredisent. Rappelons-nous de la prière de Jésus en Jean 17, verset 17. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Ou encore du psaume 119. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Sans cette lumière, nous marchons dans l'ombre, vulnérables aux demi-vérités séduisantes. Plus nous la connaissons, plus il devient facile de repérer le mensonge dès qu'il se présente. Et pour que cette parole éclaire concrètement nos vies, posons-nous des questions simples basées sur les 3 mensonges du serpent. Ça, s'il y a une chose qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est ça. C'est les 3 mensonges du serpent. Ça va nous aider à détecter le mensonge. Alors, il faut juste poser 3 questions. Est-ce que je crois quelque chose qui me fait douter de la perfection de Dieu ? C'est-à-dire de son amour, de sa bonté, de sa fidélité, de sa souveraineté, etc. Deuxième question. Est-ce qu'il y a un péché que je minimise dans ma vie ? Et troisième question, est-ce qu'il existe un domaine où je place mon espoir de bonheur ailleurs qu'en Christ ? Si on commence la phrase, dit « Ah, je serai heureux quand ?» Tout ce qu'on met après, là, ça vient du diable. La parole agit comme une lampe qui révèle ses pièges cachés. Elle éclaire nos pensées, nos désirs, nos choix. Quand sa lumière se pose sur nos vies, elle expose les mensonges que nous avions peut-être laissés s'installer sans même nous en rendre compte. La suite du combat, c'est donc d'oser reconnaître ces mensonges et de les confesser devant Dieu pour qu'il rétablisse la vérité dans nos cœurs et nous libère. Donc reconnaître et confesser les mensonges identifiés. La deuxième étape demande donc beaucoup d'humilité. Il s'agit d'admettre et de reconnaître que nous avons cru à ces mensonges. Peut-être avons-nous douté de l'amour de Dieu quand la souffrance est entrée dans notre vie. Peut-être avons-nous minimisé certains compromis en disant « Oh, c'est pas si grave, puis Dieu est plein de grâce. » Ou peut-être encore que nous avons cru que notre valeur ou notre bonheur dépendait de notre carrière, de notre couple, de notre famille, de nos réussites, plutôt que de Christ.
Ces mensonges, il ne suffit pas de les reconnaître intellectuellement. Il faut les apporter à Dieu, les confesser, les déposer à ses pieds. La Bible affirme en 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Confesser, c'est dire « Seigneur, c'est vrai que j'ai donné crédit à une voix qui n'était pas la tienne. Pardonne-moi, reprends ta place dans mon cœur. » Mais encore une fois, s'arrêter à la confession ne suffit pas. On ne veut pas retomber. Reconnaître le mensonge, c'est bien, mais si on ne fait rien ensuite, il risque de revenir. Le combat spirituel ne s'arrête pas à dire « Seigneur, je me suis trompé ». Il continue par un choix ferme, donner l'autorité à la vérité de Dieu plutôt qu'aux voix trompeuses. Après avoir exposé les mensonges à la lumière, il nous faut maintenant les remplacer par la parole de Dieu et y ancrer notre confiance pour marcher chaque jour dans la vérité. Remplacer chaque mensonge par la vérité et donner l'autorité à Dieu. Une fois que nous avons identifié et confessé, nous devons donc aller plus loin, remplacer chaque mensonge par la vérité de la Bible. Cela veut dire donner l'autorité à Dieu plutôt qu'aux idées populaires ou encore à nos émotions. C'est comme une maison qu'on vide des objets nocifs. Si on ne la meuble pas ensuite avec la vérité, d'autres mensonges s'y installeront plus tard. Mais si nous laissons la vérité s'imprégner et choisissons de la mettre en pratique, alors cette promesse de Jésus s'accomplit. Jean 8, versets 31-32. « Si vous restez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Alors cela ne sera pas toujours confortable. Croire la vérité biblique peut paraître parfois étroit d'esprit, démodé, voire légaliste aux yeux du monde. Et certains nous jugeront à cause de cela, et pas seulement les non-croyants. Mais mieux vaut être traité de trop sérieux par le monde que de désobéissant par le Seigneur. Mieux vaut mal paraître que de suivre une voie qui mène au chaos. Les paroles de Jésus sont claires. C'est dans la vérité que se trouve notre liberté. Non pas dans le compromis, mais dans l'obéissance à la parole de Dieu. Construire sa vie sur autre chose que la vérité, c'est bâtir sur du sable. Mais Jésus dit en Matthieu 7, verset 24, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Alors nous avons entendu les 3 grands mensonges qui depuis Éden cherchent à nous détourner de Dieu. Nous savons maintenant comment ils s'infiltrent. Premièrement en semant le doute, deuxièmement en banalisant le péché, troisièmement en promettant un bonheur sans Dieu. La vraie question est désormais devant nous. Qui allons-nous croire ? À qui allons-nous donner l'autorité ? À la parole de Dieu ou aux voix séduisantes mais trompeuses de notre époque ? À Dieu lui-même ou à nos impressions, nos émotions et à tout ce que le monde dit ? Revenons à Dieu, confessons les mensonges auxquels nous avons cru et décidons aujourd'hui de bâtir notre vie sur sa vérité. Car la vérité de Christ libère, restaure et conduit à la vie. Et ce n'est pas seulement un langage religieux. Même ceux qui ont exploré d'autres voies finissent par constater ce vide laissé par le mensonge. On a l'exemple de Blaise Pascal, un brillant scientifique et philosophe du XVIIe siècle. Il l'a exprimé ainsi. « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de créé ne peut remplir sinon Dieu lui-même connu en Jésus-Christ. » Rien de créé ne peut remplir, ne peut remplacer la place de Dieu, prendre la place de Dieu. Et des siècles plus tard, un acteur mondialement connu, Jim Carrey, après avoir goûté à la célébrité, à la richesse et à la réussite, disait « Je pense que tout le monde devrait devenir riche et célèbre, accomplir tout ce dont il a rêvé pour réaliser que ce n'est pas la réponse. » Et que c'est plate d'en arriver là. Moi, je ne souhaite pas à tout le monde de faire ça, parce que c'est une grande perte de temps. Et c'est encore plus plate quand tu arrives à cette conclusion, mais que tu n'as pas la solution. Donc 2 hommes, 2 époques, 2 mondes différents, mais le même constat. Tout ce que nous cherchons pour combler notre cœur, succès, plaisir, argent, reconnaissance, finit par laisser un vide, car rien ne peut remplacer Dieu. Alors, à qui allons-nous faire confiance ? Aux promesses fragiles du monde ou à la voix sûre de notre Père ? Choisissons aujourd'hui de bâtir sur sa vérité. Je vais maintenant conclure. Tout au long de ce message, nous avons vu que notre vie prend la direction de la voie que nous choisissons d'écouter. Depuis Éden, l'ennemi n'a rien inventé de nouveau. On va le répéter une dernière fois. Il sème le doute sur la bonté de Dieu, il minimise le péché et il promet un bonheur loin de lui.
Ces rues sont anciennes, mais elles séduisent encore aujourd'hui, comme on a pu le voir. Pourtant, nous savons comment y résister. Connaître la parole de Dieu, confesser les mensonges auxquels nous avons cru et décider de fonder notre vie sur la vérité de Christ. Alors la question qui est devant nous aujourd'hui, simple mais radicale, à qui est-ce qu'on va donner l'autorité ? Aux impressions changeantes de notre cœur, aux tendances de notre époque ou à la voix fidèle de notre Père ? Choisir Dieu et sa vérité ne sera pas toujours confortable comme on la vit. Cela veut dire accepter d'aller à contre-courant quand tout le monde suit un autre chemin. Cela veut dire oser dire non à nos propres intuitions parfois quand elles contredisent la parole de Dieu. Cela veut dire assumer d'être incompris, peut-être d'être traité de rétrograde, de légaliste ou d'intolérant, parce que nous choisissons d'obéir à Dieu plutôt que de suivre les modes. Mais souvenons-nous, il vaut mieux être fidèle et parfois seul que populaire mais perdu. Je vais le répéter. Il vaut mieux être fidèle et parfois seul que populaire mais perdu. Mieux vaut paraître étroit aux yeux du monde que de bâtir sa vie sur du sable. Jésus nous l'a promis, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors aujourd'hui, choisissons clairement. Fermons la porte aux mensonges qui nous éloignent de Dieu. Prenons au sérieux sa parole, même si cela nous coûte. Décidons de croire ce que Dieu dit plutôt que notre culture ou nos émotions nous répètent. Le monde parle fort, mais la voix du berger, elle, n'a pas changé. Écoutons-le, croyons-le, suivons-le. Et nous découvrirons une liberté que rien ni personne ne pourra nous voler. Amen. Je vais terminer par la prière. Alors notre Père, on veut te remercier encore pour ta parole, qui dès les premières pages nous enseigne comment résister au péché, comment le détecter dans nos vies. Et merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds. Et merci pour ton sacrifice à la croix qui a couvert, tous nos péchés qu'on vient te confesser. Et je te prie qu'on puisse donner pleinement l'autorité à ta parole dans nos vies, que nous prêtons attention à quelle voix nous écoutons, à qui est notre maître, qui dirige nos pas. Que, Seigneur, qu'on fasse plus confiance à ta parole qu'à notre propre jugement. Parfois, on ne la comprend pas toujours, mais qu'on ose la mettre en pratique sans la comprendre et te faire confiance, marcher par la foi. Tu as dit que c'est par la foi qu'on t'est agréable et qu'on ne peut pas t'être agréable si on n'a pas la foi. Alors donne-nous de marcher par la foi. Aide chacun de nous ici ce matin ou ceux qui vont réécouter par la suite sur Internet à prendre cette décision ferme. Non, je veux taire les voix du monde. Je veux donner l'autorité entière à la parole de Dieu. Alors viens transformer nos vies et merci Seigneur encore pour ce que tu fais déjà. Merci pour ta parole et gloire à ton nom. Amen.